Le trading est un monde où 99% des gens échouent, un monde de pression, de solitude, et la plupart n'en survivent pas. Une élite pourtant réussie, des profils que les statistiques ne peuvent expliquer, des performances qu'on associe aux anomalies et des résultats qu'on raconte dans les livres, mais qu'on ne voit presque jamais dans la réalité. Et Stéphane est l'un d'entre eux, et en 6 mois de trading, il est passé de néophyte à top 4 trader sur le classement FTMO, top 3 mondial chez Darwinex, 180 000 $ générés, soit 30 000 $ par mois en trading indépendant, et ce qui représente aujourd'hui le 0,01%. Bien sûr, une anomalie en France, et aujourd'hui, il vient vous raconter son histoire. On se retrouve aujourd'hui en présence de Stéphane, donc il va nous raconter d'abord son histoire, d'où tu viens, comment tu as commencé, et je te laisse te présenter directement. Bonjour Benjamin, donc je viens d'une petite commune en Picardie, donc Fréjus-Carbotin. J'ai passé un BTS études et réalisation outillage. J'ai travaillé quelques années ensuite en bureau d'études, la conception d'outillage. Et puis après, avec mon épouse, on a repris un commerce. On avait besoin d'indépendance, donc ça a duré 3-4 ans. Et je me suis mis à faire de la vente internet, donc le e-commerce à l'époque. Donc en 2010, quand tu fais du e-commerce... C'était atypique, surtout par chez nous. Et après, ça s'est bien développé, jusque 9 salariés. Et là, le Covid. Et l'après-Covid, c'était la chute. Ça a duré, l'entreprise, elle a duré 13 ans. Et donc après Covid, ouais, avec tous les coûts de transport qui avaient monté, les marges, je vendais de l'outillage, donc les marges étaient de plus en plus réduites. Donc j'ai arrêté en 2023 et je me suis mis dans le trading. J'ai découvert les signaux de trading. On voyait le moyen de gagner de l'argent facilement, on va dire. Et je suis rentré dans ta formation en 2023, juste quand j'ai arrêté l'entreprise, en fait. Mais je voulais revenir sur ton histoire. Donc, tu as fait 10 ans, 13 ans, on va dire, d'e-commerce. Et du coup, tu as dû licencier tous tes salariés pour ensuite passer sur une nouvelle activité. Et du coup, c'est vraiment un business centré avec ta femme. C'est un truc, on va dire, familial, quoi. Et du coup, quand tu t'arrêtes, t'as pas un peu peur, de partir sur quelque chose de nouveau parce qu'on est habitué, on va dire, on est dans le confort de continuer ce qu'on va faire et tu te dis, ok, je vais changer du jour au lendemain. Les salariés sont partis au fur et à mesure de la baisse du chiffre d'affaires, de toute manière. Et au bout, en fait, on a eu plutôt un soulagement. Soulagement quand tout s'est arrêté, parce que de toute façon, on voyait très bien que ça devenait très compliqué. Après, le renouveau, pas trop peur du renouveau. Pendant 6 mois, j'ai rien fait. Que du trading. J'ai bouffé du graphique. 6 mois, je faisais que ça. Déjà, je te félicite parce qu'en vrai, déjà, voir son bateau, on va dire, tomber, parce que tu l'as pas vu du jour au lendemain, tu te dis que le chiffre d'affaires commençait à baisser et que tu l'as vu venir. Donc déjà, félicitations pour pouvoir sortir de ça, parce qu'il y a des personnes qui s'en remettent pas, et on en reparlera bien sûr après de ta réussite en trading qui fait que tout ce que tu touches, ça réussit pour l'instant, et félicitations. Du coup, ensuite, tu as découvert le trading, du coup, tu m'as dit 2023, tu as commencé avec tout ce qui était les arnaques généralistes, signaux de trading, tu as compris qu'on pouvait quand même gagner de l'argent avec le trading, tu as compris que c'était pas la bonne manière de gagner de l'argent avec les signaux, tu as commencé à te former, tu as dit que 6 mois complets, tu t'es formé, tu avais quand même droit au chômage, etc., non? En France, quand tu es indépendant et que tu arrêtes, tu as le droit à rien. Rien du tout? Non. Ok. Rien du tout. Il a fallu pleurer pendant 6 mois. J'ai eu le droit à 700 € d'indemnité pendant 6 mois. Ce qui n'est pas suffisant quand tu as une famille, et c'est assez complexe. Ok. Et du coup, même pour si tu fais un crédit ou des emprunts par rapport à si tu es en entrepreneur, c'est un peu plus compliqué que si tu as un CDI, je suppose. C'est quoi? C'est les 3 premières années, tu as le droit à rien, et c'est après, comment ça fonctionne en France? Auto-entrepreneur, oui, c'est 3 premières années qui comptent. Mais de toute façon, j'ai aucune envie de demander un prêt en banque. On a eu la chance, pendant nos 13 années de e-commerce, de pouvoir investir dans de l'immobilier, qu'on a réussi à sauvegarder quand on a arrêté l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est 0 crédit et on ne veut pas retourner faire des crédits. Ok, ouais, t'as pas envie de te mettre des chaînes supplémentaires, et tu veux... Ok, top. Et en plus, du coup, tu quittes l'e-commerce au bout de 13 ans et tu vas sur un domaine, on va dire, un peu plus élitiste, parce que il y a moins de personnes qui réussissent en trading que de personnes qui réussissent en e-commerce, on va dire, sur le top élite. Je parle pas en gagner 1 000 € par mois. Et du coup, tu arrives, tu débutes le trading, tu manges 6 mois de graphique, comme tu as dit, tu fais que t'entraîner, tu fais que te former. Après, du coup, tu rentres dans le programme. Et là, on arrive du coup à tes premières erreurs, avant de parler à tes premiers succès. C'est quoi pour toi la chose qui t'a bloqué entre... T'as commencé le trading, t'as tes premiers résultats, donc des résultats assez intéressants. C'est quoi qu'est-ce qui t'a bloqué, et que quand tu as changé ça, on va dire, tu as eu des résultats? Oui, La méthode, je sais pas, il y a eu plusieurs éléments en fait. C'est que donc, quand on a arrêté la société, pendant 6 mois, j'ai fait du trading, du graphique à fond. Ensuite, il a fallu quand même que physiquement je bouge et je m'occupe, parce que le trading, une fois que tu as analysé ton graphique, t'attends.
Tu fais rien d'autre. Donc, fallait que je m'occupe. J'ai créé une auto-entreprise où je fais beaucoup d'espace vert, en fait. Et là, j'ai eu un conflit entre l'espace vert et le trading parce que quand j'étais en train de tailler une haie, je pouvais plus prendre mes positions. J'avais mes alertes et je pouvais rien en faire. Donc j'ai mis un peu de côté le trading quelques mois parce que fallait gagner de l'argent, donc fallait travailler. Et j'ai repris ensuite le trading, mais différemment. En fait, j'étais parti sur l'ADS au début, stratégie, et je pouvais plus, j'y arrivais Tu pas. pouvais pas gérer en même temps quelque chose à Non. côté. Et en plus, je sais pas si tu peux le dire ou quoi, mais tu as une famille aussi derrière toi. C'est que tu as des enfants, ce qui fait que potentiellement, t'as pas le même risque encouru que quelqu'un qui n'a pas d'enfants. C'est pour ça que tu dis que quand tu préfères tailler des haies que plutôt suivre tes signaux parce que tu sais que là il y a une source d'argent sûr et que on va dire, t'as une certaine cape, hein, t'as un fardeau quand même à porter, t'as une famille et du coup le choix est rationnel, normal. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que, et t'en parleras donc bien sûr dans ta méthode juste après, tu t'es lancé aussi plutôt sur du trading plutôt passif sur l'exécution et c'est un peu cette peur de ne pas pouvoir prendre ta position comme tu faisais par exemple en taillant une haie et c'est ce que tu t'es lancé aussi dans le trading automatique sur l'exécution, mais tu parleras aussi de ton trade management qui est lui plutôt manuel dans ton type de stratégie. Déjà, quand je faisais le e-commerce, j'automatisais tout. Tout? T'as des exemples? Toutes les prises de commandes fournisseurs, toutes les remontées de catalogue, on vendait sur Amazon, Cdiscount, tout ça, tout était automatique. Donc en fait, je faisais plus grand-chose quelque part. On avait juste à remonter les commandes à l'expédition pour faire les colis. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'automatiser aussi? L'IA tout partout. Je me dis, il doit y avoir moyen de faire quelque chose, quoi. Et c'est de là que après, j'ai fouillé, j'ai regardé le graphique. Ok, du coup, on va parler de tes résultats. Donc, tu as commencé à automatiser ton exécution pour pas, même t'es quelqu'un qui adore l'automatisation parce que ça fait 13 ans que tu faisais de l'automatisation sur ton e-commerce. Et du coup, tu commences à avoir tes premiers résultats. Donc, au bout de là, ça fait, il y a 6-7 mois en arrière, on va dire. Avril, c'était ça, non? Avril 2025, les vrais résultats hein, sur la nouvelle stratégie. J'ai fait le backtest en avril et j'ai pris les premiers challenges avril-mai, ouais. Avril-mai, ok. Et du coup, on mettra de toute façon tes track records à l'écran, que ce soit sur Pro Trading Data, que ce soit aussi la courbe de ta stratégie. Et du coup, sur ces 6 derniers mois, donc de avril 2025 à maintenant, janvier 2026 qui a été ton meilleur mois extraordinaire hein, sur l'or, tu as réussi, je te laisse présenter les résultats que tu as eu. FTMO, oui, donc premier challenge pris en avril 2025. Vérification passée juin ou juillet. Premier payout en août. Et après, j'ai enchaîné les challenges et j'ai obtenu le quatrième challenge vérifié en décembre, donc max alloc, avec 0 challenge échoué entre deux et un mois de janvier magnifique. Et quand Stéphane il vous dit max alloc, c'est réussir la max allocation sur FTMO, c'est avoir 400 000 de capital sous gestion. Et bien sûr, après, tu peux augmenter avec en fonction des rangs que tu as sur FTMO, mais au départ, c'est le maximum que tu peux avoir, quoi. 400 000 euros sous gestion. Et ensuite, tu peux trader avec ces 400 000 euros sous gestion. Donc, quand on dit max allocation, c'est un document qui ressemble à ça. Je le mettrai à l'écran. C'est bleu, max allocation, Stéphane. Et ensuite, tu peux augmenter. Déjà, tu peux faire des très beaux profits avec une max allocation. Et les résultats sont intéressants. On va regarder aussi, du coup, je mettrai ton track record à l'écran. Mais là où sur avril, tu génères, on va dire, 6%. En mai, tu fais 1%, juin 4%, juillet 0,92%, août 1,80%. Donc, c'est des pourcentages faits sur un capital assez énorme. Donc, c'est pas 1% sur, sur 1000 euros. C'est le Darwin, donc c'est 100, ça, ouais. 100 000 à peu près. Et c'est pour ça que tu expliqueras aussi ta stratégie de risque. Septembre, 7%. Et c'est pour ramener donc sur janvier 2026 à 48%, qui est énorme. Et le gold a fait vraiment des choses extraordinaires. On en parlera donc bien sûr après. Mais est-ce que déjà tu peux présenter, parce qu'on a FTMO, les gens connaissent FTMO. Donc tu es top 4 FTMO, tu étais top 10 FTMO. Je laisserai les screens à l'écran au moment que tu as fait les imprimes écran. Même moi, j'avais regardé. Tu étais top 10 quand j'avais regardé. Quand tu avais posé l'imprime écran, tu étais top 4. Parler de Darwinex aussi, qui est un peu moins connu, mais qui est très intéressant aussi. Hein, si tu peux parler de Darwinex. Darwinex, c'est plus simple que FTMO puisqu'on paye en fait un abonnement mensuel et il nous alloue un capital derrière. Et selon nos résultats, on se retrouve avec des allocations et on est payé 15% de la performance. Moins de risque que FTMO, parce qu'on peut pas le perdre. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu as des paliers à passer. Là, tu es gold, mais si tu continues, tu pourras passer à la section suivante. Et ce qui est très intéressant, tu dis, c'est que tu peux pas perdre le compte. Et en plus, on va parler donc directement de ton mécanisme de gestion de stratégie. C'est que si tu utilises déjà, par exemple, ta stratégie sur ton FTMO,
rien ne t'empêche de dupliquer pour aller sur Darwinex et avoir les deux comme tu as fait. Donc, est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne et aussi parler de ton compte réel? Les trades sont pris directement sur Darwinex. Et de là, tout est dupliqué sur FTMO et sur un compte propre. Donc j'ai un PC qui tourne H24, 6MT5 qui tourne dessus, un petit soft pour copier les trades, et puis pas une connecteur qui est connecté pour automatiser. Et ça permet toute la nuit, toute la journée de prendre les trades, sauf quelques heures que j'ai éliminées parce que c'était pas rentable. Très intéressant ce que tu as dit là, c'est que tu as fait déjà le test en amont, mais toi, le test de ta stratégie que tu m'avais envoyé là avec la courbe intéressante et on voit la progression du gold qui est très similaire avec les résultats de ton capital. Et ce qui est intéressant ce que tu as dit, c'est que tu as enlevé des horaires qui n'étaient pas pertinentes et du coup, bah, s'il y a quelque chose de pas pertinent dans une stratégie, autant l'enlever. Et on en parlera aussi bien sûr après, mais tu ne prends que des achats sur le gold. Et au vu de la courbe du gold, il n'est qu'intéressant de prendre que des achats sur le gold si tu veux, on va dire, maximiser tes chances de profit. Et même si tu rajouterais les ventes, tu pourrais potentiellement avoir du profit, mais est-ce qu'il y aurait pas plus de frais ou même de complications de transactions, quoi. De toute façon, les premiers mois, je crois que j'avais les ventes qui se prenaient. Tu avais très peu de profits supplémentaires pour beaucoup plus de trades et perdre. Donc j'ai supprimé, quoi. Ok. Cohérent. Et aussi, est-ce que tu peux parler de ton risque, là où tu vas risquer beaucoup plus sur ton compte propre, là où tu vas risquer beaucoup moins sur FTMO, ou comment, c'est quoi? Parce que tu m'avais parlé d'un multiplicateur. Environ, Darwinex, je risque 1,5 par position. Ce 1,5, je mets 1% sur FTMO. Et sur le compte propre, pour expliquer le pourquoi du risque, quand on prend un challenge FTMO, un challenge à 100K, on n'a pas le droit de perdre 10K. Je suis parti du principe que j'ai fait 4 challenges de suite, 4 challenges où j'ai réussi, donc 4 fois où j'ai pas perdu les 10 000. Donc sur mon compte propre, je me suis dit que si je mets 10 000, j'aurais le droit de prendre 10% de risque par trade. J'ai pas mis 10 000, j'ai mis 4 000, je l'ai fait. Et aujourd'hui, il est à 50 000 le compte propre. Ok. Et pour les personnes qui vont penser potentiellement que c'est du gambling, ça peut faire beaucoup de risques, mais en fait, c'est tout part de ton drawdown. Et là, ton drawdown sur le Pro Trading Data, enfin sur ton track record, on voit que c'est moins 6,76. Donc la plus grande perte consécutive que tu as eue, c'est 6,7 trades. Et ce qui fait que même avec 10% de risque par position sur ton compte propre, bah avec la stratégie, tu ne peux pas perdre le compte mathématiquement. Donc le risque peut sembler élevé, et c'est pour ça que d'ailleurs à toutes les personnes qui vont nous regarder, on déconseille ce genre de risque. Si tu ne connais pas ton drawdown, si c'est un drawdown de 20, bah c'est stupide de mettre 10% parce que tu vas cramer ton capital sans que la stratégie puisse faire son efficacité. Mais toi, tu as du coup, bah là sur les 6 mois, le max drawdown c'était moins 6,7, ce qui fait que ça reste cohérent malgré le risque très élevé. Et aussi, ce que tu peux dire, c'est que tu as ton compte propre firme, tu as ton compte Darwinex et tu as ton compte propre. Là où ton compte propre, c'était pas sur lui que tu allais compter, quoi. C'était vraiment sur le compte propre firme, le grand générateur de profit et qui t'a permis de générer combien? Plus de 70 000 $, c'est ça? Aujourd'hui, j'ai pas eu le diplôme, c'est dommage. Ça a augmenté? J'attends 100 000 en fait, 100 000? de plus. Ok. Donc ça ferait 170 000 en 6 mois. Ok, propre. Tout confondu ou alors juste Que FTMO. que FTMO, ok, propre. Aussi, il y a un truc intéressant que tu m'avais parlé, c'est que quand tu as créé ton compte FTMO, quand tu as commencé à avoir tes payouts et quand tu commences à avoir Platinum aussi, FTMO, ta société, elle a dû changer. Si tu peux l'expliquer, qu'est-ce que tu as créé pour ton compte FTMO, pour tes revenus pour le trading, et qu'est-ce que tu es en train de créer du coup pour la suite, ça peut intéresser les gens, même si c'est pas un conseil fiscal, mais toi, qu'est-ce que tu as fait personnellement? Bah en fait, j'avais ma micro-entreprise que j'ai toujours pour mes espaces verts et j'avais looté une activité de conseil en entreprise. Donc je pouvais venir greffer en fait mes revenus FTMO. Donc, quand c'était 3000 ou 4000, bon, ça passait. Et après, quand j'ai vu que ça explosait, en fait, j'ai dit là, faut que je sorte de la micro, sinon je perds mon statut de micro. Et j'ai créé une SAS. Chez FTMO, le changement de SIRET, il est très compliqué parce que il faut repartir de zéro, entre guillemets. Il faut prendre toutes les récompenses. Donc on peut plus garder le petit matelas. Tu peux l'expliquer, ça c'est intéressant. Ricardo, il avait déjà expliqué le matelas de sécurité, mais si tu peux le réexpliquer, ça peut être vraiment utile pour quelqu'un qui veut, on va dire, sécuriser son compte. Le petit matelas, sur un compte à 100K, c'est de le faire monter à 110, 120 et de prendre que ce qui est au-dessus sans jamais redescendre à 100K pour éviter de perdre le compte sur une mauvaise passe, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Bon, c'est vrai que les débutants qui n'ont jamais eu de profit vont vouloir retirer cet argent, mais quand tu as confiance en ta stratégie ou même tu as la preuve que ta stratégie fonctionne, tu n'as que intérêt à faire ça. Au moins, tu couvres, comme tu dis, les potentiels drawdowns exotiques qu'il pourrait avoir sur ta Ouais. stratégie, quoi. Puis tu dors mieux, hein. Bah, Quand tu largement. sais que tu peux pas perdre ton compte.
Ouais, c'est ça, Parce quoi. que repasser un challenge, une vérif, c'est 2 mois, 2 à 3 mois. Ça prend du temps. Ça prend du temps et le temps, bah, tu le vois sur 2-3 mois, ça coûte beaucoup d'argent, quoi. Si, imaginons, tu aurais perdu ton compte en décembre et que tu n'aurais pas pu trader en janvier, tu aurais peut-être perdu le meilleur mois de ton trading actuellement. Mais Même là, si j'ai des comptes qui sont coupés depuis 10 jours avec le changement de siret. J'ai c'est un peu demandé la gelé, quoi. récompense et ils n'ont pas encore réactivé parce qu'ils n'ont pas fait le contrat, parce que j'ai changé le siret. Complication. C'est en train de te gêner. Ça devient pénible. Ouais, Parce qu'ils répondent pas et donc... Après, comme les gens le savent, mais le business model des prop firms de base est fait pour perdre la majorité des gens. Je sais pas si t'as vu un peu le nouveau challenge qu'ils ont fait là. J'allais te le dire, ouais, je Vas-y, l'ai vu ce parle-en. matin. Bah, j'ai juste vu ça ce matin, le One Step, là, Le one step, ouais. avec un profit par jour, 50% maxi, je sais pas quoi, là. C'est pour éviter que la personne fasse le challenge en Sur 2 une jours. fois, ouais, mais bon, c'est un peu... Bah en fait, déjà qu'il y avait des règles, ils en rajoutent encore. Et Ouais. du coup, pour encore plus compliqué. En fait, pour moi, c'est le marketing parfait. Parce que les gens, comme tu disais, ils veulent pas passer le challenge en 2 fois parce que c'est peut-être 1 mois, 2 mois. Et là, c'est challenge en 1 fois. Donc, ils se disent qu'ils vont avoir le compte plus rapidement. Mais comme les règles, ils sont un peu plus dures, bah forcément, il y aura encore moins de gagnants. Et du coup, pour eux, il y aura plus d'argent gagné sur ce genre de challenge que le challenge de base. Tu vois. Après, qu'est-ce qu'il gagne réellement, FTMO? Bah, que sur Il les gagne gens. sur un trader qui est rentable ou sur les challenges? Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de revenus. Il y a le revenu primaire, celui qui est la perte des challenges, qui représente, je pense, la majorité. Deuxièmement, je pense que l'élite des personnes qui gagnent sur FTMO, des types comme toi, des types comme Ricardo, etc., peut-être que leurs trades sont copiés, parce qu'en fait, ils ont la data, tu vois. Si tu vois qu'il y a un mec qui gagne pendant 1 an sur FTMO comme Ricardo, bah en fait, ils ont peut-être tout intérêt, c'est eux qui ont la data à copier ce genre de type, tu vois, à regarder si leur stratégie fonctionne, et ouais, enfin, ils ont toute la data, donc c'est facile. Ensuite, peut-être qu'ils revendent aussi la data des meilleurs traders à d'autres organismes. Dans le leaderboard des FTMO, il y a des machines, tu vois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on sait pas? Mais il y a vraiment des monstres du top 1, du top 2, du top 3 qui font des profits stratosphériques. Là, le top 1, tout confondu, quand tu vas dans les comptes 100K, les 3 premiers, c'est le même. Moi, c'est le même. Ouais, tu vois, bah lui, tu vois, peut-être que cette personne-là, sa data, elle est revendue à d'autres organismes pour copier les stratégies, pour prendre potentiellement des choses de sa stratégie, parce qu'en fait, ils ont tout l'historique de transactions que peuvent très bien copier ou alors. Donc après, c'est un peu flou aussi. Hein. C'est un peu flou, mais le but primaire de la propre firme, c'est de faire perdre la majorité des gens. Les gens qui arrivent à glisser entre les règles et gagner de l'argent comme toi, comme Ricardo, comme Sophie, comme Paul. Ils y arrivent, mais c'est pas ce qui leur plaît le plus, tu vois. De toute façon, le meilleur exemple, c'est pour te dire, c'est que une stratégie de trading, donc une stratégie de trading, c'est le même historique de transaction pendant 1 mois, pendant 1 an. Par exemple, toi, si tu donnes à quelqu'un que tu connais ta stratégie qui la recopie, t'as le droit à 400K d'allocation par stratégie fixe. Je sais pas si t'avais vu la règle. On a eu le problème, tu vois, sur Discord, etc. Donc, si le mec recopie la stratégie à 100%, il y a peut-être une complication. Ça peut passer, mais c'est un peu aléatoire, la sélection, tu vois. Sur le Discord avec Ricardo, Ricardo l'a fait, mais du coup, des fois ça passe, des fois ça passe pas, tu vois, c'est un peu flou. Bon, c'est la règle, hein. De toute façon, s'il trouve et que c'est le même, comment dire, historique de transaction, ça va être coupé pour l'un ou pour l'autre. Il y en a un qui va rester, on se va les deux. Ah, pour le coup, pas forcément. Après, tu peux, on va dire, dévier les résultats. Tu peux, tu sais, rajouter un trade manuel, tu peux dévier, tu peux changer quelque chose. Tout ce qui est conseillé de faire. Mais déjà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas les règles, hein, parce que les 3/4 des échecs en trading, parce que là, j'étais en train de préparer mon speech que j'allais faire sur l'analyse technique. 3/4 des problèmes des gens, c'est qu'ils ne lisent pas toutes les règles de FTMO. Et se retrouvent à trader sans avoir lu les règles et se plaindre parce qu'ils n'ont pas respecté une règle alors que c'est eux-mêmes qui ne l'ont pas lu. Tu vois. Donc ça, c'est le plus gros problème. Tu as diversifié, bah pas diversifié, mais est-ce que tu t'es déjà intéressé à d'autres profils ou alors juste focus FTMO? FTMO, je vais regarder une autre, je sais plus laquelle. Ok, bah ouais, même choix et je trouve ça cohérent. Il y a beaucoup de choses à faire déjà sur FTMO, déjà. FTMO, Darwin. Ok. Et compte propre qui peut, ouais, qui... Ah là, objectif compte propre. Hein. T'as diminué ton risque sur ton compte propre ou... Ouais. Ouais, parce que 10% sur les 50K, ça fait combien? Ça fait 5000 par position. Si tu fais une série de 4 trades perdants, ça fait déjà, ça fait déjà énorme. Bah, surtout qu'en fait, le problème, c'est que quand tu scales très vite ton compte de propre comme ça, tu peux très vite le reperdre. Parce que, pas forcément parce que ta stratégie est mauvaise. Si tu es à 50K et que tu perds 4 trades d'affilée, bah, tu retombes vite avec un risque beaucoup plus, donc ouais, c'est beaucoup plus intéressant de diminuer son risque maintenant, ou là où 4000 euros, tu t'en foutais peut-être un peu avant, quoi. Là, c'est différent, c'est plus les mêmes chiffres. Ok. On va continuer et on va parler du coup maintenant de ta méthode, ta stratégie qui t'a permis d'atteindre donc les 6 mois de résultats qu'on a parlé juste avant. Je montrerai le screen de la courbe de performance de ta stratégie sans expliquer mot pour mot c'est quoi parce que bah, comme j'ai expliqué, si tu répliques une stratégie parfaitement à l'identique, ta stratégie peut sauter donc tu vas pas expliquer ta stratégie. Mais par contre, parler du mécanisme parce que c'est un peu différent des autres où tu vas chercher une position automatiquement et derrière tu vas faire du trade management qui est un peu plus exotique, pas du coup automatiquement.
explique l'actif que tu trades, l'unité de temps. Bah, c'est le gold, que le gold. En unité de temps, je suis M15 ou M30. Et après, pour les entrées, bah, c'est simple. J'ai fouillé pas mal YouTube, j'ai fouillé un peu partout sur le net, dans le monde anglophone, pas francophone, parce que tu trouves rien. Et j'ai créé, après, j'ai codé et j'ai mis certaines données. Je vais pas les donner, les données, bien sûr. Et j'ai fait des tests sur toutes les unités de temps. J'ai même essayé sur le Forex, sur toutes les paires. Et vraiment, je sortais que le gold en M15, M30, où j'avais des résultats sur 20 ans. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc, j'y étais, quoi. Et après, en fait, les résultats que j'affiche, c'est... Enfin, la courbe, c'est avec des trades 100% automatiques. Et depuis septembre, je fais le management manuel. Et les résultats sont nettement supérieurs. Largement, ouais. Ouais, largement. Alors, je vais Ah, pas backtester sur 20 ans au manuel, parce que ça fait trop. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme tu es sur un trade, donc le gold, hein, qui est actuellement vraiment en momentum et en tendance explosif, le problème, c'est que peut-être que les clôtures automatiques pourraient même brider en vrai. Parce que imaginons si le ratio que tu avais défini, c'était 3, en vrai, c'est un peu du gâchis de pas profiter de l'explosion de l'or où tu peux juste suivre manuellement, on va dire, avec un stop loss et monter progressivement. T'as des idées des meilleurs ratios que t'as pu faire là juste en suivant le gold? Je suis monté à plus de 7. Ouais, tu vois, 7 de ratio et sur une journée, et ça reprenait la nuit, ça reprenait une position. tu vois, il y a des actifs qui ne peuvent pas te permettre ça parce qu'il n'y a pas la volatilité ou même l'expansion nécessaire. Par exemple, là, je regardais, c'était quoi les meilleurs actifs au momentum, donc il y avait le gold, mais il y a très peu d'actifs sur le marché qui peuvent te permettre d'avoir des ratios élevés assez souvent, hormis tu vois, le gold actuellement. Et du coup, bah, je trouve ça très intéressant déjà de te focaliser uniquement sur ce genre d'actifs. De toute façon, tu sais que bah, Ricardo aussi était sur la même métrique sur l'or. Et aussi, bah, du coup, parle du trade management, comment ça fonctionne, parce que tu as dit que tu as commencé vers septembre à faire du trade management manuel et tes résultats ont été un peu plus intéressants. Et c'est atypique, hein. C'est soit les personnes font de l'analyse technique pure et c'est tout avec du trading manuel, soit ils font l'entre-deux. Mais toi, c'est par rapport au trade management qui est manuel, qui est différent. Du coup, la prise de position, tu peux pas la rater vu qu'elle se fait tout le temps automatiquement. Et toi, derrière, tu back up avec du... Bah, je me sers de ce que j'ai appris quand je faisais l'ADS, en fait, à l'époque. Parce que l'ADS, c'est que ça, hein, la probabilité, le management. Donc là, je fais pareil sur l'or. Après, en M15, c'est plus compliqué parce que ça va vite. Ça va très vite. Bon, des fois, j'ai pas le temps, hein, ça se passe la nuit. Donc, Ouais, c'est ça, quoi. tu te Tu couches, restes éveillé des fois un peu tard, là, sur janvier, avec un marché un peu plus explosif. ouais, ça arrive, ouais. Ouais, ça arrive. Ah, ça arrive. Forcément. Ouais. Forcément, Avec ça Chrome arrive. qui fait des annonces et que tu te réveilles et que tu dois Ouais, avoir des mais profils à temps extraordinaires. je le remercie quand même, Tu m'avais Trump. envoyé un message tu m'as dit ouais ce soir où tu m'as envoyé une journée où c'était vraiment très solide, t'avais une journée extraordinaire là avec l'explosion du gold. Elle a fait 40K en une nuit, je Ouais, crois. 40 coins nus, c'est Sur énorme. FTMO, bah, il y avait 10 ou 11K par compte, donc le 4 comptes. Ouais, ouais c'est exceptionnel. Après, ce qui va te permettre aussi, c'est ce moment-là où tu as gagné énormément de profits, qui, on ne sait pas, hein, mais qui va pas sûrement se répéter tous les mois de l'année, qui t'aura permis de bien évoluer dans ton capital et même prendre potentiellement encore moins de risques, mais tout en gagnant beaucoup plus d'argent qu'avant, juste parce que tu as su gérer cette période de volatilité Alors, extrême, tu as donné beaucoup de je me profits. suis fait un plan de rémunération pour l'année pour créer la société. En fait, en janvier, j'ai fait mon année. Bah, j'ai vu là les résultats que tu as fait l'année dernière comparés aux résultats janvier, là. Surtout qu'avant, tu n'avais pas autant de capital, et ce qui t'a permis d'avoir beaucoup plus d'argent. Donc là, c'est juste de la gestion et qu'il va falloir pas gambling, quoi. Il va falloir rester juste sérieux et appliquer ce que tu fais Bah, déjà. après, il y a le plan de scaling aussi, FTMO, qui est intéressant. Ouais, ouais. Là, j'ai 2 comptes qui sont montés à 125. Il y en a un qui va monter à 150. T'as combien là de capital en tout? Avant, t'étais à 400, maintenant t'as combien? Là, aujourd'hui, j'ai 450. 450, ce qui est déjà mieux. À la fin du mois, je serai à 475. De mémoire, après, le statut Prime, ou je sais Prime. plus, là, Prime. Donc après, on a le droit de monter à 600 d'allocation. Je devrais l'avoir là aussi. Faire un challenge derrière. Ils offrent un challenge en plus. Donc, je vais le prendre. Hein. C'est gratuit. Donc, objectif, fin d'année, je devrais être à 800 000 d'allocation, hein, avec les plans de scaling et Prime. Solide. Ouais, t'aurais doublé du coup 400 à 800 et du coup là, si t'as encore le matelas de sécurité, si la société, t'as plus de problèmes, etc. et que tout est... Voilà, normalement, après, Ouais. non. Tout que c'est ok, bah, t'auras encore plus de marge de manœuvre. Et même si t'as le matelas de sécurité et que si tu diminues encore ton risque, bah, en vrai, il y aura pas aucune possibilité parce que le risque zéro n'existe jamais, mais très peu de chances que tu perdes les comptes et que tu pourras générer beaucoup de profits avec très peu de risques. Sauf s'ils inventent une règle un jour. Ouais, c'est ça, quoi. Mais bon, en attendant, le compte propre, il sera monté. Après, bon, les règles, généralement, ils vont peut-être s'amplifier. Pour eux, c'est bien aussi, tu vas te garder des traders qui gagnent de l'argent parce que ça prouve que ça Ah fonctionne oui, derrière. mais oui, ils Parce- affichent ouais, en plus. ouais, tu vois ce que je veux dire? Si derrière, ils amplifient les règles et que il y a un trader sur je sais pas combien qui gagne de l'argent, en fait, c'est pas, même marketingement, c'est pas bon. Donc, pour eux, marketingement, ils aiment bien quand même avoir des mecs qui réussissent
pas trop, mais tu vois, des mecs qui réussissent. Après, dans quoi. leur contrat, je sais pas si tu as vu, il y a une petite phrase, t'as pas le droit d'aller dénigrer FTMO quelque part. Hein. Faut Ils le peuvent dire, ouais. t'attaquer derrière. Bon, après, généralement, c'est plus dans le marché anglophone, parce que bon, il va peut-être pas regarder des podcasts français, tu vois, marché anglophone, ça doit être surveillé, je pense, surtout sur des grands influenceurs ou des grands événements, mais sur le marché français, s'y intéresse pas. Par exemple, nous, on voulait ramener quelqu'un d'FTMO pour le salon de l'analyse technique, là. Ramener quelqu'un, c'est compliqué, tu vois, parce qu'ils sont pas vraiment, ils sont hein, sur le marché français, mais très peu comparé au marché anglophone. Le marché anglophone, c'est plus facile de les contacter, c'est beaucoup plus facile d'avoir un partenariat, c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact. Là où sur le marché français, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a peut-être des personnes comme moi qui y arrivent, tu vois, parce que bah, ok, je fais partie du top, comment dire, top spectateur en France, mais même moi, c'est compliqué, tu vois, d'avoir des interactions assez rapides. Ou là où en anglophone, ça doit être beaucoup plus rapide et du coup, ils sont pas trop sur le marché français parce que j'imagine que leur chiffre d'affaires, c'est très peu, tu vois, la France. Tu vois. Bah, de toute façon, leur Discord, tu le vois, le Discord Mm. anglais ou US, ça répond tout le Ah temps. ouais, non, ça Le bombarde. francophone, ça bouge pas. Quoi. C'est ça, quoi. C'est un peu mort. Ok, top. T'as parlé de la gestion de tes comptes FTMO, les risques que t'as portés sur chaque compte. Du coup, Stéphane, question très intéressante. Je vais t'aider donc bien sûr à poursuivre sur cette question, mais est-ce que tu as une chronologie intéressante pour un trader là qui nous regarde, qui est au début de son apprentissage, hein, pas quelqu'un qui est expert, au début de son apprentissage, aller en 5 points, en 4 points, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour atteindre un niveau de compréhension comme le tien, pas des résultats comme le tien, mais un niveau de compréhension, qu'est-ce qu'il pourrait faire donc déjà se former à quoi pour lui ça pourrait être intéressant. Bah, apprendre à lire un graphique, déjà, très important. C'est la base. Savoir tracer une tendance et des zones de résistance ou support. Les probabilités surtout. Probabilité, ouais. Probabilité. Comprendre déjà, assimiler que le marché, on le maîtrise pas. Le marché fait ce qu'il veut, hein, sans nous. Hein. Ça peut sembler logique maintenant, mais c'est vrai qu'un débutant, quand il se mange une perte, il peut s'associer ça à une erreur. Alors qu'en vrai, non. Demain, là, sur ta stratégie, bah, on peut le voir, hein, sur tes résultats sur le Pro Trading Data, il est marqué moins 6,7. C'est-à-dire que même toi, et les gens qui vont te regarder, les résultats qu'on a montrés, Stéphane a subi 6 pertes,7 d'affilée. Et pourtant, il s'est pas dit qu'il était mauvais, il s'est pas dit que c'était le pire trader du monde, il a juste accepté que ça faisait partie de la stratégie. Et si au contraire, tu aurais dit que tu as fait une erreur et que tu aurais changé quelque chose, tu n'aurais jamais eu le résultat que tu as eu aujourd'hui. Mais quand ça m'est arrivé, d'ailleurs, c'était sur un challenge que je venais de démarrer. Ah. Ça t'a mis direct dans le... Direct, au lieu de 100, je suis arrivé à 92 et là, ouf. Bah, au moins, c'est bien, c'est que tu l'as eu avant et que tu as pu avoir confiance en ta méthode. Et c'est aussi pour ça que dans la chronologie, tu peux dire, mais avoir une méthode qui a fait ses preuves, ça te permet potentiellement de ne pas toucher le plan derrière et de laisser couler la chose. Là où si tu aurais tradé, on va dire, à l'aveugle ou aléatoirement, les 6 trades perdants, tu les aurais peut-être trop mal pris et tu aurais peut-être changé quelque chose. Et ce qui fait que, bah, Ouais, tu remontes pas, attends. ouais, tu remontes pas, en fait, t'es dans une boucle, en fait, parce que tu vas changer absolument toutes les choses. Aussi, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la chronologie ne pas lâcher, peut-être? T'as mis combien de temps à avoir tes premiers résultats avant avril, du coup? Depuis là maintenant. Là maintenant, on est en février, du coup, 2026. T'as commencé quand exactement à commencer à lire, à t'intéresser au trading? 2023, donc après j'ai eu un passage, c'était début 2023. Ah, ça fait quand même 3 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut Ah, dire. il y a c'est eu que... un an de... Ouais, mais c'est intéressant, parce que les gens, généralement, ils pensent qu'ils vont se lancer, ils vont avoir des résultats comme toi. C'est qu'il y a 3 ans, et pendant ces 3 ans, il y a que 6 mois là qui ont été très intéressants. Et c'est ça qu'il faut comprendre, tu vois, c'est que tu as bossé derrière, tu as attendu, tu as cherché, tu as appris, tu t'es construit, et seulement après, tu as eu des résultats. Comme quand j'ai reçu Ricardo, tu vois, les personnes, ils pensaient que quand il arrivait sur la chaîne, c'était son premier mois de trading. Non, non, tu vois, c'est le mec qui a bossé derrière pendant 4 ans, et seulement après, il y a eu des résultats. Un peu comme toi, quoi. Il y a eu cette traversée du désert où Ouais. tu te cherchais, tu as eu ces trucs, tu as essayé la double structure. Ok, ben, t'as pas pu avoir des résultats parce que bah, les alertes, tu pouvais pas les prendre. Ok, bah, du coup, tu as essayé de trouver ton système qui a automatisé du coup tes prises de position, mais tu pouvais gérer derrière le trade management, du coup, tu le faisais manuellement et tu t'es trouvé, ça fonctionne pour toi, c'est parfait. Mais du coup, ouais, il y a une grande période de blanc, quoi, de Ouais. ténèbres avant C'est d'arriver à ça. la lumière. C'est ça. Mais je crois qu'on l'a tous, la Ouais, période. bah, bien sûr, bien sûr. Mais faut faire comprendre qu'il faut pas abandonner avant d'arriver là, quoi. Faut pas Regarde, abandonner, faut pas changer de stratégie, faut continuer. Et il faut surtout pas suivre tout ce qu'on voit dans le Discord. Ouais. Ça, parce que ça, j'en vois encore aujourd'hui. Ils sont sur le Discord, ils voient quelqu'un qui poste une position, ils vont la prendre. ou même un profit en général. Le plus grand fléau, par exemple, des gens comme toi, des gens comme Ricardo, quand Ricardo ou Sophie ou Paul ou toi postent, bah, le top trader de mon programme
programme qui poste un profit, ils vont se poser directement, c'est quoi ta stratégie? Et ils veulent changer directement, c'est terminé, tu vois. Ils veulent changer de stratégie et ils veulent utiliser la stratégie du payout qui a été mentionné. Alors qu'en fait, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Quand Paul, il fait 20K sur la double structure, tout le monde lui a posé. Et quand il a dit, quoi, c'est grâce à la double structure, les mecs sont tous passés sur la double structure parce que la stratégie, elle est publique. Du coup, les gens, ils ont été directement. Et du coup, c'est à chaque fois comme ça. En fait, les nouvelles stratégies attirent tout le temps. Par exemple, moi, le plus gros fléau que je peux te dire, ça fait du coup 6 ans que j'ai mon programme d'accompagnement, c'est que quand je poste une nouvelle stratégie, il y a plein de mecs qui étaient sur une autre stratégie. Ça faisait 4 mois, 3 mois qu'ils étaient là-bas, alors que c'est normal qu'ils aient pas devenu milliardaires grâce à cette stratégie. Ça faisait 3-4 mois. Ça tombe, ils ont commencé à un moment où c'était 2 mois de drawdown. Enfin, tu vois, on sait pas où ils sont tombés et ils veulent absolument tester la nouvelle stratégie. C'est vital pour la majorité des gens et ça, c'est le plus grand fléau hein, parce que regarde, par exemple, imaginons, je vais prendre ton track record, je vais aller là sur un moment, on va dire pas de creux, mais un moment un peu moins intéressant. Décembre, tu fais 1%. Juillet, août, où tu fais 0,92%, ou tu fais 1,80%. Donc, bien sûr, c'est sur un compte propre firme. Donc, les résultats sont quand même intéressants, même si c'est des petits pourcentages. Mais tu pourrais dire, ah, c'est beaucoup mieux ailleurs. Et du coup, je vais changer parce que je veux faire une meilleure stratégie. Mais derrière, est-ce que tu savais que si on revient en arrière entre juillet et août, est-ce que tu savais que en janvier, tu allais faire donc exactement 48%, tu vois? Non, tu vois. Mais du coup, tu t'es dit, ça fonctionne, je continue. Ma stratégie fonctionne et vas-y, je laisse tourner. Voilà, je crois en ma stratégie et résultat, tu as eu ça. Mais là où il y a une différence entre toi et les personnes qui vont pas attendre, on va dire, ce moment-là, c'est que les gens vont changer de stratégie entre deux parce qu'ils vont chercher quelque chose avec plus de performance, tu vois. Et bah, c'est félicitations à toi parce que les personnes qui gagnent le plus d'argent en trading, c'est les personnes qui restent le plus longtemps sur le même système, ou du moins qui l'optimisent au X, mais qui évitent de changer de système tous les 2 mois et qui se retrouvent dans une boucle infernale de ne jamais avoir. Et j'ai une petite anecdote, si tu veux, pour toi, ou même pour les gens qui vont en regarder. Je connais des personnes qui, c'est un peu la malchance quand même, tu vois, mais qui changent de stratégie en stratégie tous les 2 mois, 3 mois et qui tombent à chaque fois sur la phase de drawdown ou qui tombent à chaque fois sur la phase perdante de la stratégie. Et tu vois, c'est ouf, de se dire, il pourrait y avoir cette chance ultime que le mec à chaque fois change de stratégie et tombe sur la meilleure période de la stratégie. Non, ces mecs-là tombent sur la pire période de la stratégie et enchaînent comme ça et ils se disent que le trading après c'est pas fait pour eux et tout, tu vois. Et du coup, bah, c'est pour ça que c'est aussi ça le plus gros problème du trading, c'est que si tu veux des résultats, faut attendre longtemps, tu vois. Faut attendre longtemps. Et là, par exemple, tu as dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant. T'as fait ton année en un mois. Et ça tombe, là, jusqu'à décembre, ça sera le meilleur mois. Mais t'aurais été habitué à ce mois de janvier, tu voudras peut-être refaire ça, et non, tu vois. Et du coup, faut juste laisser aller, profiter de se dire que faut savoir l'accepter, tu vois. Là, t'as fait un mois extraordinaire. Il y a peut-être un monde où le prochain mois extraordinaire, simultané de celui-là, ça sera peut-être en 2027, tu vois. On sait pas, tu vois. Et du coup, faut l'accepter, faut juste laisser courir la stratégie. Et au contraire, tu dois te servir de ce genre de mois pour diminuer ton risque si tu as augmenté, comme tu as dit, passer prime trader sur FTMO, voilà, tu vois, te faire plaisir aussi, vivre un peu, parce que quand tu fais ce genre de résultats, même si tu étais déjà quelqu'un de très stable, parce que tu as déjà investi dans l'immobilier, ça fait longtemps que tu avais une entreprise, donc c'est pas comme si tu avais 20 ans et que tu gagnais un peu d'argent et que tu voulais cramer, tu vois, mais c'est quand même bien de profiter, quoi. Est-ce que tu as un seul conseil que tu pourrais tenir à quelqu'un qui nous regarde, pas cette fois-ci à un débutant, mais quelqu'un qui galère, quelqu'un qui a du mal à s'accrocher, tu vois. Quelqu'un il y a besoin de vérité, donc bien sûr, hein, tous les screens qu'on mettra à l'écran de tes résultats qui sont bien réels, il y a le QR code, le mec peut scanner, peut aller voir sur FTMO, il peut aller voir dans le top, on met les screens, mais quelqu'un qui a besoin de un petit coup de boost, tu vois, un conseil pour tenir sur le long terme, parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux de tenir à long terme quand tu vois, je sais pas si t'es beaucoup réseaux sociaux ou pas du tout? Pas trop, ça va. Parce qu'en vrai, sur les réseaux sociaux, t'as beaucoup tendance maintenant à te comparer. Genre moi, même à mon niveau, tu vois, j'ouvre Instagram et j'ai l'impression que ma vie c'est de la merde. Genre j'en ai parlé aussi avec Tammy. Je te jure, j'ouvre Instagram, tout le monde a une vie de fou, tout le monde a une voiture de fou, tout le monde va en vacances dans des endroits de fou. Et t'as l'impression que tout le monde est riche. Tout le monde, hein, vraiment tout le monde est riche. Pourtant, quand je demande à ChatGPT c'est quoi la stat des mecs les plus riches, etc., on fait partie d'un des pays les plus riches. En France, le top 1%, donc c'est 8 000 euros par mois, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens riches, c'est juste que sur les réseaux sociaux, tout le monde fait croire que tout le monde est riche, mais c'est pas vrai. Donc quelqu'un qui veut s'accrocher, hein, quelqu'un qui dissocier le rêve aussi de la réalité. Bah après, c'est surtout la patience et la discipline. S'il a une stratégie, après, s'il est dans une mauvaise passe, à part patienter, faut pas lâcher, quoi, de toute façon. C'est triste à dire, mais rien à faire d'autre, quoi. Bah non, il n'y a rien à faire, on peut rien faire. On a beau regarder le graphique s'il part à l'envers, de toute façon, on changera rien. Donc, patience. Moi, j'ai eu la chance, je suis arrivé au bon moment dedans. Après, peut-être que 2025, j'ai fait janvier comme il faut et après, il n'y aura plus rien, je ne sais pas. Mais malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire que de patienter. Pour moi, c'est ça, hein.
Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est compliqué, c'est que moi, ça me désole parce que, je vais pas dire que je suis un ancien, mais je suis à la limite de la génération où les personnes veulent à tout prix que ça va vite, génération TikTok. Et parce que c'est vrai que quand tu évolues dans un monde où tout va vite, tu vois, et que tu peux changer, tu vas sur Netflix, tu as 800 programmes, tu sais même plus quel programme choisir tellement tu as de choix, tu vois. Le trading, ça va à l'envers de ça, tu vois. C'est attendre sur des choses où tu n'as pas le contrôle. La seule chose où tu as le contrôle, c'est la stratégie que tu as choisie, que tu appliques, mais après, t'attends. Tu as toujours quelque chose à côté du trading. Bon, bien sûr, tu as ton investissement immobilier, mais tu as toujours quelque chose à côté où tu fais que trading full time. Tu fais courter des subs. Et du coup, bah, ça t'aide aussi, je pense. Peut-être que sans ça, tu aurais peut-être fait des choses qui auraient été problématiques dans ton trading, tu Après, mais la patience que j'ai appris grâce au trading me sert aussi dans mes espaces vois. verts. Ouais. Ah, t'es beaucoup plus discipliné à attendre. Voilà. T'as la patience, ouais, c'est vrai. J'ai la patience pour aller tailler 130 mètres de haies que avant j'avais pas. C'est vrai. Et du coup, ouais, c'est dans le secteur, là, c'est dans le secteur. Ok, c'est cool en vrai. Au moins, même, ça te permet de sortir parce que, bon, c'est vrai que comme tu disais, que c'est un peu un travail de légumes, quoi, le trading. C'est surtout quand c'est à moitié automatique, c'est que t'attends, quoi. C'est une phase d'attente et au moins, tu fais quelque chose d'à côté, tu reviens. T'es un peu un manager, quoi. C'est un peu ce que tu faisais avec l'e-commerce à l'époque, quoi. Oui, c'est Tu ça. viens, Ouais, ouais. t'es un manager, tu gères un peu tes comptes, ok, ça c'est ok. Je dois faire un mail parce que j'ai un problème avec ça, ok, ouais, c'est ça, quoi. Et ok, ouais, non, c'est cool, c'est cool. J'aime bien, moi, voir ce genre de choses. Ça me fait penser un peu à un joueur d'échecs, tu vois. Un joueur d'échecs ou une longue partie où tu as juste tes pièces qui sont déjà là et tu reviens de temps en temps devant ton ordinateur, bah ok, ton stop loss, t'as une zone un peu intéressante ici, tu montes ton stop loss, ok, ah bah j'ai un espace vert à faire aujourd'hui, ok, bah tu reviens, tu fais du management, c'est cool. T'as le temps aussi de t'occuper de ta famille? Oui, oui, Ouais. oui, toujours le temps. Après, je sais pas si tu veux dire l'âge de tes enfants, mais au moins pour que les personnes, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se disent, pourquoi je dis ça, arriver à un certain âge ou à un certain statut social, ils se disent, je peux plus faire du trading, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est faux. C'est faux, tu vois. Là, combien de temps tu passes par semaine, on va dire? Je vais dire 1 heure par jour, grand max. Donc, Très grand max. ouais. Là, depuis jeudi que le gold il plonge, c'est zéro, quoi. Mais zéro temps, il n'y a pas d'opportunité. Après, ça va se remettre, hein. Nous, on a une grande période de volatilité avec ce qui s'est passé. Est-ce que tu investis aussi en bourse ou alors c'est juste full-time trading et aussi investissement immobilier, comme tu as dit, ou alors J'ai un petit peu de bourse, mais très peu. un petit peu de bourse? Moi c'est pas des conseils d'investissement, mais c'est aussi intéressant, tu vois, que le trading, de prendre des fois de l'argent du trading et de l'investir. Et au pire des cas, dans quelque chose que tu connais, tu peux le mettre, tu vois, dans l'or, par exemple, tu vois. Moi, j'avais lancé 2 investissements là en octobre, je pense, et là, début d'année, sur le gold et qui sont déjà très intéressants avec les pourcentages qu'il y a eu. Et c'est intéressant parce qu'au moins, bah, tu peux faire du trading dessus, tu peux investir, tu vois, il y a différentes manières d'intervenir sur les marchés financiers et que ce soit pour les pères de famille qui ont peur, du coup, via l'investissement ou ceux qui veulent un peu plus de risque niveau trading. Mais dans tous les cas, il y a pas mal de choses à faire et c'est bien de surveiller, quoi. Et même si toi, ton actif de cœur, c'est le gold et que c'est en plus, c'est un actif refuge, tu vois. Donc, quand tu investis dedans, bon, c'est beaucoup plus, on va dire, sécurisé que si tu investis dans une crypto-monnaie, quoi. Ça reste une valeur Ouais, refuge, bah, l'or, tu vois. crypto. Voilà. Moi non plus, j'ai pas de crypto-monnaie. Moi, je voulais faire un débat sur l'or, mais en vrai, on en a déjà parlé, hein, sur le fait que pour moi, une bonne stratégie, c'est bien, mais une bonne stratégie sur l'actif du moment, c'est peut-être encore mieux. T'as dit tout à l'heure, mais si ta stratégie, on la mettait sur euro-USD, elle faisait pas de résultat. Et ça, Sur c'est aucun d'autre. aucun autre. J'ai fait tous les. T'as essayé Toutes les tout? Bah, paires. c'est intéressant. Bah, Même ça, l'argent, j'ai essayé t'as essayé l'argent, l'argent? Ah, ça aurait pu marcher, hein, parce que, ouais. le DAX, j'ai tout essayé. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des personnes, des fois, qui utilisent une très bonne méthode, un bon concept, mais ça tombe, c'est pas sur le bon actif. Et comme ils testent pas, bah, en fait, ils ont pas la vérité, ils savent pas, tu vois. Moi, par exemple, quand j'avais essayé UVC, donc Indice Volume Candlestick, qui est une stratégie qui est censée trader que des actifs à l'achat, et des actifs, tu peux mettre elle est très performante, hein. Je mettrais aussi, par exemple, des backtests dessus, même sur Bitcoin, sur Gold, qui sont très intéressantes. Mais si tu la mets sur un actif qui n'est pas, du coup, en tendance intéressante, bah, c'est flop, tu vois. Ça fonctionne pas du tout et c'est zéro. Du coup, des fois, tu peux avoir la meilleure stratégie, mais si elle n'est pas appliquée sur le bon actif, ça peut être nada, zéro, quoi. Et du coup, ça, c'est très intéressant. Là où avant, tu vois, moi, j'étais vraiment borné sur la stratégie. Des fois, peut-être que un actif très, très en momentum peut être plus intéressant que la stratégie. Même si ta stratégie est simpliste, elle peut fonctionner. Là, par exemple, je vais pas te mentir que n'importe quel débutant, quand même, avec un minimum de base, qui achète aléatoirement que à l'achat sur le gold de 2024 à maintenant, il y a beaucoup plus de chances de gagner que de perdre. C'est compliqué de se dire, bon, vas-y, je vais faire ça pendant encore 10 ans, tu vois, parce que ce temps, le gold, il va à range. J'espère pas, tu vois. Mais pour l'instant, bon, il n'y a aucun signal de range, quoi. Vu la cassure du range en 2024, ça fait que exploser, mais ouais. Ok. Top sur ça. Dernière question. Quelle croyance sur le trading t'as le plus freiné au début? Genre vraiment, quand tu t'es lancé dans le trading, t'avais peur de quelque chose, Pas de croyance particulière, non. Après, de mauvaises croyances. Moi, je sais que quand j'ai démarré,
Je suis un peu comme toi, tu vois. Moi, quand j'ai démarré, je dis, je teste, je fais, et seulement après, je me pose des questions. C'est Ouais, ce que je me suis dit, moi, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis fonceur un peu, ouais. ouais, moi, j'ai du mal avec la vie des gens, parce que, bah, tu regardes, que ce soit même niveau, je sais pas moi, tout, hein, niveau santé, niveau politique, niveau argent, niveau tout le monde a un avis sur tout, mais généralement, la vie est catastrophique, ou alors il vient de aucune expérience. Du coup, moi, j'aime bien me faire moi-même et après regarder, tu Il y vois. a beaucoup de gens qui donnent des avis sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Ouais, des fois, tu t'entends quelque chose, et si t'es un peu naïf, tu vas te dire, ah ouais, c'est peut-être la vérité, alors que ça tombe, c'est pas vrai, tu vois. Bah ouais, ouais. Bah, après, le trading, on entend tout le monde dire, c'est gagner de l'argent facilement. Après, quand ça fonctionne, oui. Ouais, c'est ça. Mais il y a du travail derrière, quoi. Je veux dire, Oui, c'est ça, quoi. c'est pas venu tout seul non plus. Après, là, oui, ça marche tout seul. Bon. Après, le plus grand travail, c'est la patience. Parce que si je devrais me prendre tout notre échange et qu'est-ce qui a marché chez toi et pas chez quelqu'un d'autre, c'est que tu as attendu plus longtemps que les autres. Là, tu me parles de 3 ans, plus 6 mois, plus là des très bons résultats. La différence, c'est que la majorité des gens n'auraient pas attendu ce temps-là. Alors qu'il y a le temps en vrai général pour attendre des résultats, mais les gens n'auraient pas attendu ce résultat. Par exemple, moi, bah, tu sais que j'ai formé pas mal de gens et au bout de 6 mois, on me dit, Ben, ah, je vois que c'est pas fait pour moi. Comment ça, au bout de 6 mois? Il y a des chirurgiens qui attendent 9 ans avant d'avoir une paye, tu vois. Enfin, t'as attendu 6 mois dans un des métiers les plus compliqués du monde et tu me dis quoi? Ouais, c'est déjà compliqué pour toi. Bah, ça, c'est mort, tu vois. Il y a des gens, ils n'ont pas la patience. Après, le problème, c'est que, comme tu sais, c'est que les réseaux sociaux te font croire que tu peux gagner très vite, mais qui n'est pas la réalité, que le trading, c'est un vrai job, quoi. Du coup, bah, c'est normal d'y mettre le temps et la patience, quoi. En vrai, c'est un peu débile ce que je veux dire, mais c'est vraiment tout le temps les mêmes conseils qui reviennent, mais c'est des conseils tellement logiques d'attendre, quoi, parce que c'est un métier où tu peux avoir, par exemple, là, sur ton test de stratégie, il y a sûrement une année qui n'a pas été rentable sur ta stratégie, Ouais, il y en a deux, trois. tu vois, et les gens n'auraient pas tenu cette année-là, tu vois. Les gens n'auraient jamais tenu ces 6 mois perdants. Genre, par exemple, là, toi, Stéphane, tu mettais ta stratégie gratuite sur YouTube, tu la mettais, et que le mec, au moment où il l'a testé, c'était 6 mois de non-rentabilité ou lors de range. Ah, mais le mec, il m'a menti, tu vois, c'est de la merde, sa stratégie et tout. Alors que derrière, tu vois, bah, tu vois les résultats. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une stratégie, ça va pas fonctionner tous les jours où tu vas être en profit. Il y a des moments où ça va être down, il y a des moments plus longs où ça va être encore plus down. 4 mois, 6 mois, là, par exemple, Ricardo était en drawdown sur sa stratégie. Pareil sur le gold, et là ils viennent de sortir du drawdown, mais le drawdown a duré 1 mois et demi, tu vois, et du coup bah après, si tu connais pas le trading, si t'as pas la patience des probabilités, bah tu peux te dire c'est vite de la merde, tu vois, et après bah du coup abandonner. Ok, top, bah j'espère qu'on aura pu couvrir un peu tout. Je suis content déjà que t'es venu sur la chaîne. Ça fait un profil assez différent où tu as réussi à manier trading automatique sur les prises de position et trade management, probabilité comme la double structure sur le trade management, ce qui est atypique et je te félicite. Et ouais, au moins ça ajoute aussi un vent de fraîcheur sur la chaîne où les gens faisaient beaucoup de manuel ou alors que du automatique. Toi, t'es un peu entre les deux et du coup, je trouve ça top. Ok, bah je te souhaite du coup le meilleur hein, pour l'année 2026. Je te souhaite d'être prime trader aussi. On en a déjà un dans le programme. Ce sera un prime trader, il n'y en a pas beaucoup en France. Et bah, je te souhaite toute la réussite et j'espère qu'on te reverra sur la chaîne, je sais pas, d'ici 1 an où tu auras encore plus cartonné et j'espère que tu auras tes 800K d'allocation. J'espère que ton compte propre pourra encore monter et j'espère aussi que tu reviendras encore avec plus de conseils, plus d'expérience que tu auras pu engendrer d'ici là. Voilà. Tu as un mot à dire pour la fin, pour les gens qui nous regardent? Ouais, de continuer, de persévérer. Et, si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Et merci à toi pour la formation surtout. C'est surtout grâce à ça qu'on arrive à se focus dans le trading. Faut continuer, faut pas lâcher. Bon, en tout cas, merci de ta venue et je vous souhaite à tous bah, bon visionnage à ceux qui ont regardé la vidéo plusieurs fois et merci à toi Stéphane. Merci Ben.